Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Nous avons, si vous le voulez bien, 1h15 ensemble pour dégager l'essentiel de l'actualité. Avec tout d'abord aujourd'hui la montée des inquiétudes sur le Covid. Les images en témoignent à Marseille. Ce sont les files d'attente pour se faire tester. Et c'est à Marseille que l'on envisage des mesures radicales, la possible fermeture des bars après 20h et d'autres mesures exceptionnelles. Nous en parlerons avec la réaction politique de Renaud Muselier, le président de région. Et puis avec les explications médicales, le virologue Yves Gaudin nous dira si un cap est franchi aujourd'hui. L'autre titre que nous développons, ce sont les violences de la soirée et de la nuit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a employé les mots de voyous et de sauvagerie. Beaucoup de voix s'élèvent à droite, c'est le cas notamment de Nicolas Sarkozy, pour demander davantage d'autorité. Voilà donc, cette incertitude sanitaire et à la fois cette violence tendue, c'est l'équation très compliquée pour le ministre Bruno Le Maire et l'invité ce soir de notre grand entretien. Il dira comment on peut espérer une reprise dans une telle situation et alors que l'annonce du plan de relance a été reportée. Et puis vous le verrez, l'éclairage historique jouera un grand rôle dans cette émission. Ça se veut même une marque de cette émission. Anne Sinclair en parlera. Son regard de journaliste sur l'actualité, ses souvenirs, mais aussi son dernier livre. Toujours dans le registre historique, en lien avec l'opposant russe Alexeï Navalny. Il présente des traces d'empoisonnement. C'est l'accusation portée par l'hôpital allemand qu'il a reçue. On verra, là encore, que l'histoire nous enseigne. L'accusation fait écho à une grande tradition russe et soviétique. Tous les indicateurs sont en train de progresser, alors que le niveau de dépistage, lui, stagne. On avait promis l'apocalypse aux Français, on leur a dit vous verrez, il y aura une deuxième vague dans 15 jours, 3 semaines. Sauf qu'à force de promettre cette deuxième vague qui n'arrive jamais, on épuise psychologiquement l'esprit des Français. Ils ont du mal à prendre la décision de contraindre les Français. On fait peur aux Français, mais on leur dit ah oui, mais on va vérifier, on va discuter pour savoir si on impose. Non. Voilà ces voix qui donnent le ton de ce lundi 24 août. On a le sentiment, on en parlera avec notre invité, qu'un cap a été franchi aujourd'hui. Les files d'attente en témoignent à Marseille. Tous les gens qui veulent se faire tester. Marseille, deuxième ville de France, où on agite la possibilité de réintroduire des mesures radicales contre la circulation du virus. Il s'agirait de fermer les bars après 20h. Des voix prônent même la nécessité de mesures locales de reconfinement partiel. Ce sont ces images et c'est à Marseille, Charline Hureil. Vous êtes avec nous en direct avec Marine Truchot. D'abord, le processus de décision, si on devait aller à des mesures aussi extrêmes, comment se fera-t-il ?